Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Messieurs les membres du REI, chers collègues, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le Président et Messieurs les membres du REI d'avoir accepté d'examiner ce projet de thèse. Je voudrais également remercier mon directeur de thèse pour son suivi permanent et si précieux conseil. Ce travail de thèse a été réalisé au laboratoire de physique de Galma, dirigé par le professeur Badis Ben Nasser, intitulé « Étude de premier principe du perovskite ». Je vais brièvement vous présenter les détails suivants de ce plan. On commence par l'introduction, l'approche théorique et la méthode de calcul, résultats et discussions et au final la conclusion. Alors l'objectif de ce projet de thèse est d'aboutir à une étude de premier principe des matériaux de structure perovskite. Le terme perovskite caractérise un ensemble de composés possédant tous un même arrangement atomique ABX3. La structure perovskite idéale est décrite par une maille cubique de groupe d'espace PM3M où les atomes A occupent les sommets du cube, les atomes B occupent le centre du cube et les atomes X au centre des faces du cube. Les matériaux possédant une structure perovskite suscitent un grand intérêt en raison de leurs propriétés électroniques et magnétiques, ce qui rend les perovskites très utiles dans différentes applications technologiques. Nous avons consacré une attention particulière à l'investigation des différentes propriétés des drilles de structure perovskite de type ABH3, où A et B sont des métaux alcalins ou alcaléno-terres. Les matériaux alcalins sont les éléments du groupe 1, à l'exception de l'hydrogène. Les métaux alcaléno-terreaux sont les éléments du groupe 2 du tableau périodique. L'intérêt particulier accordé à ces matériaux est fortement motivé par leur grande capacité de stockage d'hydrogène. La première application que nous allons mettre en œuvre dans le cadre de ce projet est une étude de l'effet de la substitution de l'atome de sodium par l'atome de lithium sur les propriétés physiques dans les drilles ternaires de type perovskite, NaOH3. La seconde application est l'effet de la présence de l'arium dans les drilles ternaires de type perovskite, SrLiH3, sur les propriétés physiques des matériaux. Alors, dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité, qui permet de calculer l'énergie de l'état fondamental des matériaux, nous avons utilisé les ondes planes comme une base pour les développements des orbitales de Conicha. L'interaction entre les électrons et les ions est décrite par le pseudo-potentiel et le potentiel d'échange et de corrélation est traité avec l'approximation du gradient généralisé. Pour le traitement des alliages, nous avons utilisé l'approximation du cristal virtuel. La DFT permet de déterminer l'énergie totale. À partir de l'énergie totale, il est possible de déterminer les propriétés physiques des matériaux. Pour ce faire, nous avons utilisé la théorie de perturbation de la fonctionnelle de la densité. L'objectif de l'utilisation de cette approche est d'obtenir la réponse du système à une perturbation. La DFPT permet de calculer les fonctions de réponse du système directement à partir des dérivés analytiques des équations appliquées dans le cadre de la DFT. Les fonctions de réponse sont calculées en déterminant les dérivés de l'énergie suite à une perturbation et plus précisément sa dérivée par rapport à cette perturbation. Les perturbations utilisées dans le cadre de cette thèse sont le déplacement des atomes, la déformation et la perturbation due au champ électrique. On peut associer et appliquer ces différentes perturbations simultanément et l'énergie totale se développe de la manière suivante. À partir de cette formule, la dérivée première par rapport à la déplacement atomique est définie la force interatomique
La dérivée par rapport à la déformation définit la contrainte. La réponse à la perturbation due au champ électrique définit la polarisation. Pour les dérivés de l'énergie à l'ordre 2, la dérivée par rapport aux deux déplacements atomiques définit la matrice dynamique du système. Le tenseur élastique en calculant la dérivée seconde par rapport à deux déformations, ainsi que le tenseur d'électrique qui est la réponse au second ordre au champ électrique. Il est possible aussi de mélanger deux perturbations pour obtenir les coefficients de couplage force déformation, le tenseur piézoélectrique et les charges effectives de bois. La mise en œuvre de toutes ces perturbations a été réalisée dans le cadre de code de calcul ABINIT. La première application est une étude de l'effet de la substitution de l'atome de N1 par l'atome de La sur les propriétés physiques, dont la pérovskite N1MgH3. Plusieurs travaux ont été réalisés sur cette idée. Nombreux auteurs rapportent que la substitution de N1 par La dans N1MgH3 a pour effet de diminuer le volume de la maille élémentaire, parce que la taille ionique de La est plus petite que N1. Cependant, dans les travaux récents, pour la concentration X est égal à 0,8, l'alliage présente un comportement différent. Et le volume de la maille élémentaire, au lieu de diminuer, il augmente. Alors, la question qui se pose est de savoir pourquoi cela se produit, bien que la taille ionique de La est plus petite que N1. Pour étudier la stabilité du système, nous avons calculé l'énergie totale en fonction du volume pour chaque valeur de la concentration pour les trois structures communes, la rhombique, la trigonale et la cubique. Les calculs de l'énergie totale en fonction de la concentration montrent clairement que l'alliage subit une transition de phase structurale de la structure orthorhombique à la structure trigonale autour de la concentration 0,7. Et pour les énergies de la phase cubique sont plus élevées. Pour les paramètres du réseau, nous avons utilisé l'équation d'état du Monaghan. Les positions atomiques ont été relaxées jusqu'à les forces sur tous les sites atomiques sont inférieures à 10 à la puissance moins 6 Hartree sur bord. Dans le tableau, nous avons rapporté les valeurs de différents paramètres du réseau, les positions atomiques, ainsi que les valeurs du module de compressibilité dans les deux phases PNMA et R3C pour différentes concentrations. En général, les paramètres calculés sont en bon accord avec les paramètres expérimentaux et théoriques pour les deux phases. La substitution des atomes de Na par La a un effet notable sur le module de compressibilité qui augmente avec l'augmentation de la concentration car le volume diminue. La figure présente la variation du volume de la maille élémentaire pour unité de formule en fonction de la concentration du Li. Il est clair que l'augmentation de la concentration de lithium dans les deux structures a pour effet de diminuer le volume de la maille élémentaire. Ce comportement peut être expliqué par le fait que Li a une taille ionique plus petite que N1. À la transition, le volume de la maille élémentaire de la structure R3C est supérieur à celui de la phase PNMA et la quantité de discontinuité est à 1,07%. Cela peut être donné une explication au résultat rapporté dans cette appli. Pour une autre confirmation de la transition de phase, nous avons calculé l'enthalpie de formation en prenant la différence entre l'énergie totale des réactifs et des produits. L'enthalpie de formation calculée selon les 4 réactions possibles pour les deux structures orthorhombiques et trigonales sont affichées sur la figure en fonction de la concentration. Il est clair que pour X inférieur à 0,6, 0,7, la phase PNMA et la phase
la plus stable en raison de son énergie de formation la plus faible. Pour X supérieur à 0,7, la phase polaire R3C est la plus stable. Les 4 réactions de décomposition possibles montrent le même comportement. Nous avons étudié la transition de phase sous pression pour différentes valeurs de concentration. La variation de l'énergie totale en fonction du volume a été calculée pour les structures PNMA et R3C. Les figures représentent les courbes ayant une tangente commune qui montre l'existence d'une transition de phase entre les structures correspondantes. Pour X est égal à 0,7, 0,75 et 0,8. La variation de l'enthalpie en fonction de la pression pour les 2 structures permet d'évaluer la pression de transition. Les valeurs de pression de transition sont 0,32, 1,79 et 4,07 gigapascal pour X 0,7, 0,75 et 0,8. Il n'y a pas de données expérimentales ou théoriques pour comparer. Notre travail est une première tentative dans ce sens. Les figures représentent la relation pression-volume. La variation du volume pour ces transitions de phase sont 2,18%, 2,06% et 1,84%. L'augmentation de la concentration a pour effet d'augmenter la valeur de pression de transition et diminuer la discontinuité du volume à la transition. Dans le tableau, nous avons rapporté les valeurs de concentration des constantes élastiques calculées pour la structure orthorhombique et la structure rhomboédrique de l'alliage dans différentes concentrations, ainsi que les valeurs des résultats théoriques disponibles. Les constantes élastiques obtenues satisfont les critères de stabilité mécanique. La figure montre la variation des constantes élastiques en fonction de la concentration. Les constantes élastiques calculées montrent un comportement non linéaire entre les cas limites de l'alliage pour la phase PNMA, tandis qu'un comportement presque linéaire pour la phase R3C. Nous avons calculé les modules élastiques polycristallins à partir des constantes élastiques polycristallines. Les résultats obtenus pour les 2 phases orthorhombiques et rhomboédriques sont présentés dans le tableau qui contient aussi d'autres résultats théoriques. Les valeurs du module de compressibilité B obtenues à partir des constantes élastiques pour les 2 phases sont en bon accord avec celles déterminées par l'équation d'état de Managa. Ceci peut être une mesure de fiabilité pour nos calculs. Le module de Young est utilisé pour mesurer la rigidité des solides. Plus la valeur de E est élevée, plus le matériau est rigide. Les valeurs du module de Young montrent que l'alliage dans sa structure rhomboédrique est un peu plus rigide que dans celle orthorhombique. Le rapport du module de compressibilité sur le module de cisaillement a été calculé pour estimer fortement le comportement fragile ou ductile de l'alliage. Le rapport B sur G pour toute concentration dans les phases de l'alliage est inférieur à 10 à 1,75, ce qui signifie que ces composés sont des matériaux fragiles. Les facteurs d'anisotropie de cisaillement, les compressibilités linéaires des 3 axes cristallographiques principaux et le pourcentage d'anisotropie en compressibilité et en cisaillement sont donnés dans le tableau. Nos résultats montrent que les valeurs du pourcentage d'anisotropie sont petites pour les 2 structures. Nous avons calculé les valeurs des éléments du tenseur électrique qui correspond à l'effet d'un champ électrique appliqué au système. La figure représente la variation du constante électrique électronique en fonction de la concentration du Li.
dans les deux structures. Les concentrations d'électrique augmentent avec l'augmentation de la concentration. Cette tendance de variation peut s'expliquer par le fait que la polarisabilité de l'atome de lithium est supérieure à celle de sodium, de sorte que la densité électronique peut se polariser dans les matériaux contenant du La que dans ceux contenant du Na. Les tenseurs des charges effectives de Born sont une mesure de changement de polarisation électronique due au déplacement atomique collectif. Nous avons calculé les charges effectives de Born pour les anions et les cations. Les résultats obtenus pour les deux phases sont donnés dans les tableaux ensemble avec les données théoriques disponibles. Les composants diagonales des charges effectives sur les sites Na, La et Mg sont presque égales et les composantes qui ne sont pas diagonales sont négligeables. Au site de H, les composantes diagonales sont presque égales. Dans les figures, les courbes des dispersions, des spectres de dispersion différents calculés dans la structure PNMA pour différentes concentrations. Elles sont présentées le long des lignes de haute symétrie de la zone de Brillouin avec la densité d'état des phonons totale et partielle correspondante. Il est clair d'après la densité d'état partiel que les branches de basse fréquence sont dues aux vibrations des atomes les plus lourds, tandis que de hautes fréquences sont causées par le mouvement des atomes de H. On remarque que toutes les branches ont les valeurs de fréquence positive, c'est-à-dire aucun de ces modes n'a une fréquence imaginaire, ce qui indique la stabilité de la phase PNMA dans la gamme de 0 à 0,75 de la concentration de lithium. À la concentration 0,8, les fréquences du mode B2U deviennent imaginaires, ce qui nous montre l'existence d'une transition de phase qui se produit. Cet résultat est exactement en accord avec la prédiction des calculs de l'énergie totale. L'augmentation de la concentration de lithium a pour effet d'augmenter fortement l'instabilité de la phase PNMA dans la gamme de 0,8 à 1 de concentration. La figure représente les courbes de dispersion des phonons pour les concentrations 0,8, 0,9 et 1 de lithium. Dans la phase polaire rhomboédrique, elles sont présentées le long d'une ligne de haute symétrie de la zone de Brillouin avec les densités d'état des phonons totales et partielles correspondantes. Les spectres des phonons ne possèdent aucune fréquence imaginaire pour aucun vecteur d'onde, ce qui nous indique que la phase rhomboédrique est la plus stable dans la gamme de 0,8 à 1 de la concentration de lithium. La figure présente les courbes des dispersions des phonons dans la phase cubique avec les densités d'état des phonons totales et partielles correspondantes. Les spectres de phonons possèdent des fréquences imaginaires, ce qui nous montre que l'alliage est instable dans la phase cubique. Cet résultat est exactement en accord avec la prédiction des calculs de l'énergie totale. Nous avons classé les modes propres des centres de zone dans la symétrie de la structure et les positions des atomes. Selon la symétrie de la structure et les positions des atomes, dans la symétrie orthorhombique de la structure PNMA, il y a 20 atomes par maille, ce qui porte à 60 le nombre de modes propres de vibration. Au cours de cette décomposition, les 60 modes de phonons peuvent être classés comme suit: 3 acoustiques, 24 Raman actifs et 25 infrarouges actifs, et 8 sont silencieux. Les fréquences du mode optique au centre de zone et leur symétrie qui ont été
effectués à l'aide du serveur cristallographique de Bilbao sont listés dans les tableaux pour les modes silencieux et Raman et infrarouge. Le mode B2U diminué avec l'augmentation de la concentration de lithium. Les déplacements atomiques associés au sous-mode sont indiqués sur cette figure. Pour la structure rhomboédrique, il y a 10 atomes dans la maille primitive qui conduisent à 30 modes de vibration. Au cours de cette décomposition, les 30 modes de phonons peuvent être classés comme suit: 3 acoustiques, 13 Raman et infrarouges, 5 sont silencieux. Les fréquences du mode optique au centre de zone et leur symétrie sont listées dans le tableau. Les propriétés thermodynamiques d'origine vibrationnelle peuvent être vues comme une intégrale sur la densité d'état vibrationnel dans le cadre de l'approximation harmonique. Nous avons obtenu les spectres de dispersion et la densité d'état des phonons de l'alliage dans les deux structures orthorhombiques et rhomboédriques pour différentes concentrations. Par conséquent, nous avons calculé les fonctions thermodynamiques d'origine vibrationnelle, la chaleur spécifique à volume constant, l'entropie, l'énergie interne et l'énergie libre en fonction de la température pour différentes concentrations. La variation de la capacité calorifique à volume constant dans les structures PNMA et R3C en fonction de la concentration et la température. D'après la figure, on remarque qu'à basse température, la contribution des phonons à la capacité calorifique augmente avec la température et diminue avec une concentration croissante. À haute température, la capacité calorifique revient indépendante de la valeur de la concentration et de la température et se rapproche de la valeur limite asymptotique classique du Dillon EPT. On note que l'entropie s'approche d'une valeur très petite quand la température tend vers zéro et elle augmente avec l'augmentation de la température si la loi de croissement de l'entropie, qui correspond à l'accroissement du désordre microscopique du système, l'entropie diminuait avec l'augmentation de la concentration. Avec l'augmentation de la température, l'énergie libre diminuait pour chaque concentration de lithium. NaMgH3 a la valeur la plus basse et MgH3 a la valeur la plus élevée pour chaque T. La deuxième application est une étude de l'effet de la substitution de l'atome de Ba par l'atome de Sr sur les propriétés physiques dont la pérovskite SrLiH3. SrLiH3 se cristallise dans une structure antipérovskite. Les atomes de strontium Sr occupent les sommets, les atomes de lithium occupent le centre du cube et les atomes de hydrogène occupent les centres des faces du cube. Nous avons utilisé l'équation d'état du mannequin pour déterminer les propriétés structurales et l'équilibre. Dans le tableau, nous avons listé les valeurs des différents paramètres de réseau ainsi que les valeurs du module de compressibilité. En général, les paramètres calculés sont en bon accord avec les paramètres expérimentaux et théoriques disponibles. La figure présente la variation du paramètre de maille en fonction de la concentration, la variation par rapport à la loi, la déviation par rapport à la loi de Vega est clairement observée. Cette grande déviation est due à la différence entre les paramètres de réseau des composés dernières constituant l'alliage. Nous avons calculé le facteur de désordre du paramètre de réseau en utilisant la relation suivante.
Dans le tableau, nous avons donné les valeurs du constant élastique calculé dans différentes concentrations, ainsi que les valeurs du résultat théorique disponible. Les valeurs obtenues sont en bon accord avec le résultat théorique. Comme on peut le voir dans le tableau, les constantes élastiques obtenues satisfont les critères de stabilité, ce qui nous indique que l'alliage est mécaniquement stable dans la structure cubique. La figure montre la variation du constant élastique en fonction de la concentration. On remarque que les constantes élastiques calculées présentent un comportement non linéaire entre les cas limites de l'alliage. Pour calculer la déviation de ces paramètres, nous avons utilisé la forme quadratique suivante et voilà les valeurs obtenues. Nous avons également étudié l'effet de la pression sur les constantes élastiques pour différentes concentrations dans la gamme de la pression de 0 à 40 gigapascal. Les figures représentent la variation du constant élastique en fonction de la pression pour différentes concentrations. Comme on peut le voir, que les constantes élastiques calculées augmentent avec l'augmentation de la pression et satisfont les critères de stabilité mécanique dans cette gamme de pression. Nous avons également calculé les valeurs des éléments du tenseur électrique qui correspond à l'effet d'un champ électrique appliqué au système. La figure représente la variation du constant d'électrique électronique en fonction de la concentration du BA. Pour calculer la déviation de 6 paramètres, nous avons utilisé la forme quadratique suivante. Et voilà les valeurs de Young obtenues. Nous avons calculé les charges effectives de Born pour les anions et les cations. La figure montre la variation des charges effectives de Born en fonction de la concentration du BA. Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau. Les valeurs calculées sont en bon accord avec les données théoriques disponibles. Dans les figures, les courbes de dispersion des phonons calculées dans la structure cubique PM3M pour différentes concentrations. Elles sont présentées le long des lignes de haute symétrie de la zone de Brillouin avec les densités d'état du phonon total et partiel correspondant. Il est clair d'après la densité d'état partiel que les branches de basse fréquence sont dues aux vibrations des atomes les plus lourds, tandis que de hautes fréquences sont causées par le mouvement des atomes H. On remarque que toutes les branches ont les valeurs des fréquences positives, ce qui nous indique la stabilité de l'alliage dans cette phase. Nous avons classé les modes propres du centre de zone selon la symétrie de la structure et la position des atomes. Dans la symétrie cubique de la structure PM3M, il y a 5 atomes par maille, ce qui porte à 15 le nombre de modes propres de vibration. Au cours de cette décomposition, les 15 modes de phonons peuvent être classés comme suit: 3 acoustiques, 9 infrarouges et 3 sont silencieux. Les fréquences de mode optique au centre de zone et leur symétrie ont été effectuées à l'aide du serveur cristallographique de Bilbao sont données dans le tableau. Les valeurs calculées sont en bon accord avec les données théoriques et expérimentales disponibles. Pour calculer la déviation des fréquences calculées, nous avons utilisé la forme quadratique. Les valeurs obtenues de Browning sont données dans le tableau. La figure montre la variation des fréquences du mode au point gamma en fonction de la concentration. Les fréquences la plus basse correspond à la vibration des atomes de SR ou BA par rapport aux atomes LE et H. Les fréquences suivantes
correspond au mode bending de LIH, dans laquelle le mouvement est presque purement celui de la modification de l'angle fait par deux liaisons. Les fréquences T de U sont triplement dégénérées et correspondent à la vibration des atomes de l'hydrogène. Les fréquences les plus élevées correspondent au mode stretching de LIH, dans laquelle le mouvement est presque purement celui de la modification de la longueur de liaison de LIH. Les fréquences sont sensibles à la distance de LIH dans le réseau et diminuent avec l'augmentation de la concentration, car la distance entre la liaison LIH devient plus grande. Dans le tableau, nous avons donné les valeurs des constantes de force intraatomique calculées dans différentes concentrations de baryons. Dans le SR LIH3, nous avons trouvé que les constantes de force intraatomique de LIH est 98% plus élevé que SRH et 4,8% inférieur à LISR. En BA LIH3, les constantes de force entre BA et H deviennent plus élevées de 27% que LIH et 69 inférieur à LIBA. L'effet de la pression sur les spectres des phénomènes de l'alliage a été déterminé dans le cadre de la méthode de la réponse linéaire. Les figures montrent les résultats obtenus pour la variation du mode acoustique avec la pression au point de haute symétrie XRM pour différentes concentrations. On constate clairement une dépendance linéaire de la pression et les fréquences de vibration dans tous les points de haute symétrie dans cette gamme considérée de pression, et tous les modes ont des fréquences positives, ce qui nous indique la stabilité dynamique de l'alliage dans cette structure. Dans le cadre de l'approximation quasi-harmonique, nous avons calculé les fonctions thermodynamiques des bancs du volume, telles que la dilatation thermique et le module de compressibilité pour différentes concentrations en fonction de la température. La dilatation thermique volumique peut être obtenue en utilisant une différenciation du volume par rapport à la température. Nos résultats sont présentés dans la figure en fonction de la température pour différentes concentrations. Les résultats indiquent que le coefficient de dilatation thermique augmente avec l'augmentation de la température et ne présente aucun comportement négatif. De plus, SRLIH3 a la valeur la plus élevée pour chaque T. Dans la figure, la variation du module de compressibilité pour différentes concentrations en fonction de la température, on remarque que le module de compressibilité diminue avec l'augmentation de la température pour chaque concentration de baryon. A et B, ALIH3 a la plus petite valeur. La première application, et au final la conclusion, la première application, nous avons effectué une étude de premier principe de l'effet de lithium sur les propriétés physiques, dont la pérovskite NaMgH3. Les calculs de l'énergie totale en fonction de la concentration et les calculs de l'entropie de formation montrent clairement que l'alliage subit une transition de phase structurale de la structure orthorhombique à la structure trigonale autour de la concentration 0,7. Les résultats du paramètre du réseau, les positions atomiques à l'équilibre et le module de compressibilité dans les deux phases sont en bon accord avec
Les autres résultats théoriques et expérimentaux, le module de compressibilité augmente avec l'augmentation de la concentration car le volume diminue. Sous pression, la phase trigonale se transforme en orthodynamique et les valeurs de la pression de transition obtenues à partir de la variation palpée avec la pression. Pour les deux structures sont 0,32, 1,79 et 4,07 gigapascal pour x égale à 0,7, 0,75 et 0,8 respectivement. Les constantes élastiques obtenues satisfont les critères de stabilité mécanique et le système dans les deux structures est classé comme matériau fragile. L'étude du spectre des phénomènes montre que la phase PMA est dynamiquement stable jusqu'à la concentration 0,8 où les fréquences du moins B2U devient imaginaire, ce qui nous montre l'existence d'une transition de phase. Les valeurs de fréquence au centre de zone sont données. Dans le cadre de l'approximation quasi-harmonique, nous avons calculé les fonctions thermodynamiques d'origine irrationnelle en fonction de la température pour différentes concentrations. La deuxième application est une étude de l'effet de la substitution de l'atome de Pa par l'atome de Sr sur les propriétés physiques dans la pérovskite SR-LPH3. L'étude des propriétés structurales de l'alliage montre que la variation du paramètre de réseau en fonction de la concentration ne suit pas à la loi de Vega. Cette grande déviation est due à la différence entre le paramètre de réseau des composés ternaires constituant l'alliage. Les constantes élastiques obtenues satisfont les critères de stabilité et augmentent avec l'augmentation de la pression. La variation du constant élastique en fonction de la concentration est quadratique. Les spectres de difféonants ne possèdent aucune fréquence imaginaire pour aucun vecteur d'onde, ce qui nous indique la stabilité de l'alliage dans ces phases. Dans le cadre de l'approximation quasi-harmonique, nous avons calculé les fonctions